Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie Nerf avec Papou et ouais, la belle aujourd'hui qui m'assiste puisque mon Vavan est en train de faire les devoirs. Ça va mon Vavan, tu travailles pas trop dur? J'en ai grave marre des devoirs. Ouais, c'est la 5e. Bon, alors aujourd'hui on vous présente le blaster de la gamme Zombie Strike, blaster mécanique à pompe, le Rip Chain. Alors Rip Chain, je crois que ça veut dire la chaîne pour éventrer, pour déchirer, enfin le truc bien trash, hein, ma belle, hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas très fils, hein, ça c'est trash, hein, c'est gore. Hein. Bon, en tout cas, ma belle, aujourd'hui, on va présenter ce magnifique blaster qui est très original parce que, au lieu d'avoir un barillet avec des fléchettes ou un chargeur, eh bien on a quoi? On a une bande de munitions de 25 fléchettes. Ce blaster, d'ailleurs, est fourni avec 25 fléchettes zombies vertes d'origine. On n'a pas l'emballage de ce coup-là, pourquoi? Parce qu'on nous l'a offert. Celui qui me l'a offert, je lui fais un gros bisou, il sait qui c'est. Est-ce que tu aimes la belle couleur qu'il a, ce joli vert, ma belle? Oui, parce que la sirène Ariel, elle a du vert. La sirène Ariel, elle a du vert. Bah ouais, ça se tient. La bande de munitions, donc la voilà. Donc, elle ressemble à la bande de munitions du blaster Havoc Fire. Donc, si quelqu'un a réussi à pouvoir tester cette bande de munitions dans le Havoc Fire ou la bande de munitions du Havoc Fire dans ce blaster, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que moi je n'ai pas le Havoc Fire, je n'ai pas pu voir si c'était compatible, je n'ai pas pu voir si c'était la même bande de munitions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que celle-ci elle est attachée et que dans le Havoc Fire, elle est détachée. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, papou? Eh oui, je l'ai modifié. Parce que normalement, quand vous tirez avec ce blaster, je vais vous faire voir tout de suite. Voilà comment que ça se présente. Tu fais des coucous. Voilà comment que ça se présente. Vous avez cette bande de munitions, voilà, qui est autour du blaster. Donc c'est déjà très joli, très badass. Hein. Mais moi, j'avais vraiment envie d'avoir, comme sur les machine guns, comme les grosses siltateuses, une bande de munitions qui pend. Voilà, et je trouvais ça beaucoup plus fun. Et force est de constater que ça marche. Oula. Et oui, ça marche. Donc ça, c'est génial. Donc la modif, comment j'ai modifié cette bande de munitions pour la détacher? Voici la mini vidéo. Vas-y, c'est tout simple, juste une petite tige métallique à enlever. Et puis le jour où vous voulez la remettre comme l'origine, c'est-à-dire la bande de munitions tout attachée, vous remettez la tige métallique de la même façon que vous l'avez enlevée. Pas compliqué. Voilà. En tout cas, nous, on adore comme ça. Ça permet quand même de faire le Rambo. Colonel. Voilà, tiens, ça fait le Rambo, t'as pas connu, tout c'est un vieux film très violent. Bon, bref. Tu vas tenir la bande de munitions pendant que je fais le tour de ce magnifique blaster. Donc, blaster, vous voyez, un peu large, mais ça va pas trop. Esthétiquement, alors il est génial. Comme la gamme Zombie Strike habituelle, vous avez plein de petits effets de pièces mécaniques assemblées les unes avec les autres. On a un cutter. Donc quand on pompe, on voit la lame du cutter. Ça, c'est génial. La détente, oui, souvent je fais la bêtise, je dis la gâchette, je suis pas le seul, je suis désolé. Pour les puristes, c'est une détente. On est bien d'accord, je suis désolé. Un arrache-moyeu, on a un espèce de moteur électrique, on a, qu'est-ce qu'on a encore? On a un tas de petites pièces, des câbles, des tuyaux, des durites. Comme la magnifique review que je vous conseille de l'usine à jeu sur ce blaster, je la mettrai en lien sous la vidéo. C'est vrai que j'ai constaté un petit jeu dans la poignée, mais en fait en resserrant bien les vis, ça s'est très atténué. Donc ça doit pas être très bien serré à l'usine, mais bon là il tient bien, il n'y a pas de souci. On a un rail de personnalisation sur le dessus, on a un accroche-sangle à l'arrière, on a une petite organe de visée ici qui sert à rien mais qui peut faire office d'accroche-sangle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un accroche-sangle à l'avant, ici.
On a toujours les bandes magnifiques hein, qu'on met effet bandage sur la poignée, comme toute la gamme Zombie souvent. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Les marquages, on a Rip Chain, Zombie Strike en relief ici. Et puis Zombie Strike et rien. Bon, voilà, c'est comme d'hab, hein, les marquages plus d'un côté, là, Nerf, Zombie, et moins de l'autre. Par contre, on a quand même les effets Nerf en relief. Donc voilà un petit peu pour le tour du blaster. Hein. Donc la prise en main, alors la poignée elle est super confortable, grande main, petite main. Tiens ça ma belle, est-ce que tu trouves que la poignée elle est confortable? Moi j'ai des petites mains. Donc vous pouvez très bien l'avoir en main comme ça avec la bande de munitions de chaque côté. Vous pouvez très bien pomper comme ça. Il a le slam, c'est-à-dire le tir rapide. J'appuie sur la gâchette, je pompe et je peux tirer en rafale. Mais comme il a un mécanisme assez pointu, vous ne pouvez pas faire un slam super rapide. Vous voyez, c'est pas le c'est vraiment tout partout. C'est pas très intéressant finalement le slam sur ce blaster. Autant pomper et tirer. Pas de canon qui va freiner la fléchette. C'est assez large là, ça c'est top. Le fait de ma modification, la première fléchette et la dernière fléchette ne vont pas se tirer. Donc au lieu d'avoir 25 tirs, du coup je n'en ai que 23. Si tu as chargé ton blaster avant de mettre ta chaîne, finalement, la première fléchette, tu arrives à la tirer. Elle n'est pas perdue. Donc maintenant, je vais vous faire comment ça fonctionne. Très rapidement, fais voir ma belle. On a le Battle Tank des années 80, G.I. Joe, qui nous maintenait notre blaster. Regardez-moi ça, comment il est magnifique ce tank. Attention, hop. Donc, tiens ma belle, tiens-moi ça vers le haut là. Très bien. Donc, je prends mon premier tube de la bande de munitions. Je le mets face à mon canon. Vous voyez? Je ferme. Le fait d'avoir mis la bande de munitions, ce clapet se verrouille. Je n'ai pas de trappe de désenrayement, il n'y en a pas besoin. Hein, du coup. Ça se verrouille. Du coup, ça s'en va plus. Ça tient. Et par contre, vous voyez, si je n'ai pas la bande de munitions, ça ne peut pas se verrouiller. Il y a un petit loquet ici, quand vous appuyez là, ça ferme la trappe, vous voyez. Voilà. Donc je remets ma bande de munitions. On a one. Regardez bien. Je pompe, la chaîne de munitions tourne, je tire. On pompe, on tire. On pompe, on tire. On va se la mettre un peu. Bam, 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 bam. Alors, si on va trop vite, il est possible que vous ayez un misfire, hein, qui est un petit foiré. Qu'est-ce que tu fais, toi? On dirait une fleur, elle pète un câble. Donc, il faut bien prendre le temps de bien pomper. Vous voyez, je pompe bien, ça tire. Alors, quand ça tire pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de fléchette. Hein. Là, je prends bien mon temps et ça marche nickel. Et donc, quand on arrive au bout, je vais vous le faire. Donc là, j'ai presque tiré toutes mes fléchettes. Et regardez ce qui va se passer. Éjection de la bande de munitions. Ça, c'est le côté que j'adore. C'est pour ça que j'ai modifié cette bande de munitions. Quand c'était attaché, bah, ça continuait à tourner. C'était beaucoup moins fun. Donc pour charger, c'est simple. Hein. On rentre les fléchettes dans les bandes de munitions. Comme ça. On a remarqué que plus elles sont étanches, c'est-à-dire plus elles sont serrées quand vous les mettez, plus la portée est bonne. Parce que comme c'est bien étanche, toute la pression du piston va bien agir sur la fléchette et elle ira plus loin. Donc quand ça force un petit peu quand vous mettez la fléchette, vous pouvez vous dire que vous allez avoir une portée plutôt sympa. Voilà, allez viens ma belle. Et maintenant avec ce joli blaster, on va aller faire quoi dehors ma belle? On va aller faire les tests de portée. Et voici les tests de tir. Allez, tir tendu, 10 mètres. 14 mètres. 14 mètres. Maintenant, on va tirer en cloche pour voir toute la portée de ce blaster. Oh, 18 mètres. 16. 19 mètres. 20 mètres. 20 mètres. Et nous? Voilà. On a fait nos tests de tir dehors. Vous avez vu, c'est pas mal, hein? On a tiré avec des fléchettes Elite neuves. Donc en tir tendu, c'est-à-dire on tire tout droit. Qu'est-ce qu'on a fait, ma belle?
Entre 10 et 15 mètres. Entre 10 et 15 mètres. Et c'est une très bonne portée pour ce blaster. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Alors on a tiré en cloche, donc comme ça, pour avoir le maximum de la portée de ce blaster, pour voir jusqu'où on pouvait aller. Et on a fait combien, ma belle? Entre 15 et 20 mètres. Entre 15 et 20 mètres. Mais attends, mais c'est génial. C'est top. Fléchette neuve, hein. J'ai essayé avec l'outrecuidance qui me caractérise, avec des vieilles fléchettes. Ça va moins loin quand même, hein, parce qu'il y a besoin d'étanchéité dans les fûts. Pour les AccuStrike, vous compterez entre 2 et 5 mètres de moins que les portées qu'on vient de vous donner, parce que ça va dépendre de l'état de l'AccuStrike, si elle est neuve ou pas neuve. Voilà, maintenant on va regarder s'il a un peu de patate ce blaster, s'il est précis, hein, ma belle. On va tirer dans quoi? Dans la tôle de fer. Alors attention, ouh lolo, c'est à côté. Bon, on va le faire. Attention. Yes! Yes! Roista! O casquino! Attention! Oh, à côté! Attention! À côté! Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tirant à 6-7 mètres sur la tôle de fer, c'est à peu près précis. Bon, on la rase, hein, donc c'est comme si on allait toucher l'adversaire en face de l'eau. Donc c'est pas si mal. Voilà. Oui. Ça, la patate, ça claque bien quand même dans la porte là-bas. Ce que j'ai remarqué, que j'avais pas remarqué avec tous les essais que j'avais fait la dernière fois, c'est qu'il y a un peu plus de loupé sur la fin de la bande du fait qu'elle pende. Tu vois, ça tire un peu sur le mécanisme. Mais moi, j'aime tellement quand ça pend la bande. Plus ma bande de munitions va être prête à tomber, et plus les tirs sont moins puissants si je ne retiens pas la bande. Pourquoi? Parce que si je retiens pas, quand je tire comme ça, j'ai la pleine puissance. Quand je le lâche, ça tire un peu sur le barillet et du coup, le piston qui envoie la pression d'air n'est pas tout en fait en face du fût qui détient la fléchette. Du coup, j'ai pas toute l'air qui va se faire sortir la fléchette. Donc pour tirer à 5-6 mètres, ça va être parfait. Les 3-4 dernières fléchettes avec ma modif. Si je veux tirer à la portée normale, il faut que je fasse un peu la John Rambo. C'est-à-dire que quand je veux tirer, je maintiens ma bande de munitions. Et là, du coup, là, vous voyez, ça ne fait pas tourner ce petit barillet qui détient le fût avec la fléchette. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, on peut dire quoi, ma belle? Que c'est quoi comme blaster? C'est un Blaster zombie. Oui, c'est un très bon blaster. Les portées sont bonnes. Si vous faites pas la modif que j'ai fait parce que je suis un peu foufou, il est très très bien comme ça, ce blaster. Il marche très bien. Il y a quelques petits loupés quand on va trop vite, mais sinon bon, c'est parce que le mécanisme est quand même assez pointu. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous êtes des fidèles de la chaîne. Alors je vais vous poser une question. J'ai deux blasters à vous présenter qui ne sont pas des Nerf, qui sont des Air Warrior. Lequel vous voulez voir en premier? Est-ce que vous voulez le blaster qui tire des fléchettes méga et qui a un chargeur compatible avec le méga Centurion? Ou est-ce que vous voulez le blaster qui tire des fléchettes type élite et qui s'apparente un petit peu au Retaliator? Dites-nous, l'Air Warrior qui tire des mégas ou l'Air Warrior qui tire des élites? À vous de mettre dans les commentaires ce que vous voulez, les amis, pour la prochaine fois. Peut-être pas pour la prochaine fois, mais pour qu'on vous le tourne bientôt. Un des deux. Voilà, c'est tout pour ce blaster. Moi, je vous le conseille. Hein. Franchement, il est vraiment sympa. Puis la gamme Zombie Strike, elle est toujours originale, belle, performante. Donc moi, j'adore. Et toi, ma belle, qu'est-ce que t'en penses de ce blaster? Je le trouve très joli, mais sauf qu'il n'y a pas de rose. Du coup, c'est un peu... Ouais, il manque du rose. Hein. C'est un peu énervant. C'est un peu énervant. Oh oui, ma poupinette. Alors, on va vous dire merci de nous avoir. Regardez. Un petit. Pouce bleu. Un petit. Commentaire. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie. Non. Avec peut-être Vavan, il aura peut-être fini ses devoirs.
Bah oui, va lui. Ah, enfin bon, il n'y a pas de zombies aujourd'hui, on est pas mal.